Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le thème de la prédication d'aujourd'hui sera l'adoration. On va trouver notre verset d'ouverture sera dans 1 Chronique. On va le trouver dans 1 Chronique chapitre 16, versets 23 à 34. On va voir pourquoi c'est important l'adoration, pourquoi est-ce que le chrétien doit adorer Dieu et comment faire pour l'adorer et aussi qu'est-ce qui est attaché pour nous à l'adoration. Amen. Donc, on va passer dans 1 Chronique, chapitre 16, 23 à 34. Je lis au nom de Jésus. Chantez à l'Éternel, vous tous les habitants de la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La majesté et la splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa demeure. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec de saints ornements. Tremblez devant lui, vous tous les habitants de la terre. Le monde est affermi, il ne chancelle point. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Que des belles paroles. Amen. La Bible vraiment nous rappelle à quel point c'est important d'adorer Dieu, que lui seul est digne, il est le Créateur, à lui appartient toute chose. L'Éternel est bon pour nous. Que les arbres célèbrent son nom, que toute la faune et la flore célèbrent la grandeur de Dieu, que nos vies tressaillent d'allégresse devant lui, le Créateur des cieux et de la terre. Il n'y en a pas d'autre. Tous les autres dieux, ce sont des idoles. Mais Jésus, Dieu, c'est le véritable, le tout-puissant, le seul qui est digne d'être adoré, loué, vénéré, exalté parmi tous les noms sous le ciel, dans tout l'univers, parce que Dieu est Dieu. Amen. Nous devons l'adorer. J'ai eu à cœur d'apporter ce sujet parce que je remarque que les chrétiens, souvent font des efforts à lire la Bible, prier. C'est vrai que c'est une façon d'adorer Dieu en priant et en lisant la Bible, mais particulièrement l'adorer au travers de la louange, l'adorer au travers des chants, l'adorer en prenant le temps de lui dire « Merci Seigneur pour la vie, Seigneur je t'aime, je suis en vie grâce à toi, sois loué, sois glorifié », avoir vraiment des moments intimement liés à Dieu. Amen. C'est quoi l'adoration? C'est rendre des honneurs à Dieu, rendre des hommages à Dieu. Et on peut même dire que adorer, c'est aimer passionnément. Et si on a à avoir des passions dans notre vie, c'est seulement une passion que nous devons avoir, c'est être passionné de Dieu. Parce que les autres passions, une passion, en fait, c'est ce qui prend le plus de place dans notre vie. Et le Seigneur a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Et c'est un Dieu jaloux, dans le sens qu'il ne veut pas partager sa gloire à personne d'autre, parce que lui seul est digne de gloire. Quand tu aimes un bien plus que Dieu, quand tu aimes tes enfants plus que Dieu, quand tu aimes tes parents plus que Dieu, quand tu aimes ta femme, ton mari, plus que Dieu, ça devient de l'idolâtrie. Si tu aimes voyager plus que Dieu, si tu aimes les plaisirs de la vie plus que Dieu, ça devient ton Dieu, ça devient de l'idolâtrie. Ce qui prend la première place dans ton cœur, dans ta vie, c'est ton Dieu. Même si ce n'est pas quelque chose de spirituel, même si ce n'est pas un être, même si c'est un objet, que c'est quelque chose de physique ou pas, dès lors que cette chose a la première place dans ta vie, ça devient de l'idolâtrie. Et tu ne vas pas adorer Dieu. Il y aura peu de place pour Dieu dans ta vie. Ça va être cette chose-là ça va être ta passion.
Et Dieu nous appelle à être passionnés de lui. Pourquoi? Parce qu'il est digne. C'est tout ça qu'on va voir ensemble aujourd'hui. On va voir des versets en appui. Comment Dieu est digne de gloire et de louange. Amen. Donc oui, c'est rendre des honneurs à Dieu, aimer passionnément. Maintenant, on va partir dans Matthieu, chapitre 4, au verset 10. J'ai dit tantôt que c'était un commandement. Dieu nous le rappelle aussi, Jésus nous le rappelle dans le Nouveau Testament. On va partir dans Matthieu, chapitre 4, au verset 10. Matthieu, chapitre 4, au verset 10. Matthieu 4, 10. Vous savez, lorsque Jésus a été tenté dans le désert, pendant plusieurs jours, il a été dans le désert et Satan l'a tenté. Il a essayé de faire pécher Jésus, mais il n'a pas réussi. Ici, une des paroles que Satan dit à Jésus, et Jésus répond par celle-ci. Je lis au nom du Seigneur. On peut prendre à partir du verset 8 pour bien comprendre le contexte. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Amen. Dieu ramène ici un commandement pour dire que lui seul, on doit l'adorer. Ici, Satan cherchait à se faire adorer. Il cherchait à faire pécher Jésus, à le tenter. Et Jésus lui répond par la parole de Dieu et lui dit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Vous savez, sur la terre, il y a des gens qui disent, « Ben moi, je suis esclave de personne. » En réalité, soit qu'on est esclave de Dieu ou on est esclave du péché. Parce qu'en réalité, le péché domine sur nous à cause de la condamnation de la mort. La conséquence du péché, c'est la mort. Donc, tu es esclave du péché qui va te conduire à la mort. Donc, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, la mort va t'emporter. Et le prince, le maître de la mort, en réalité, c'est vrai que Jésus a vaincu la mort, mais pour le chrétien, oui, Jésus a vaincu la mort. Mais pour la personne qui ne croit pas en Dieu, lorsqu'il va mourir, ce sont les anges déchus, ce sont les démons qui vont venir chercher son âme. Alors que celui qui meurt en Jésus, il est libre. Donc en réalité, il n'est pas esclave. On n'est pas esclave parce que la vérité nous rend libres. Amen. Donc, en Jésus-Christ, nous sommes libres. Et si on est esclave, on dit qu'on est esclave de la vérité parce qu'on la met en pratique. Mais si on la met en pratique par amour, ce n'est plus de l'esclavage. Et nous la mettons en pratique parce que Dieu nous a tant aimés. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est pour celui qui croit, qui sert Dieu. Mais pour celui qui ne croit pas, il est esclave du péché qui va conduire à la mort. Donc, c'est pourquoi nous devons mettre notre confiance en Dieu. Et c'est pourquoi, encore une fois, Dieu est digne d'être adoré parce qu'il nous a libérés de la mort. Il nous a promis la vie éternelle. Et on va rentrer réellement dans cette vie éternelle avec Dieu pour l'éternité, pour nous les chrétiens qui auront persévéré jusqu'au bout. Amen. Donc ici, Satan cherche à le faire pécher, mais Jésus lui dit non, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et pourquoi ce passage? Pourquoi est-ce que nous devons adorer Dieu? Parce que c'est un commandement. C'est vrai que les 10 commandements dans l'Ancien Testament ont été donnés aux Juifs. Ils font partie de la loi de Moïse. Mais Dieu ramène certaines choses, Jésus ramène dans le Nouveau Testament certaines choses, et ce commandement fait encore partie. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de toute ta force. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il dit que toute la loi est accomplie dans ces 2 commandements. En réalité, toute la volonté de Dieu est accomplie si on met en pratique aimer Dieu, faire de Dieu ta priorité. Et la seconde chose, aimer ton prochain comme toi-même. Amen. Donc, pour adorer Dieu, il faut l'aimer, il faut le connaître, il faut le désirer.
On ne peut pas forcer quelqu'un à aimer quelqu'un d'autre. Il faut que ça vienne de nous, il faut que ça vienne du cœur, il faut que ce soit fait avec sincérité. Donc, c'est ce que Dieu s'attend de nous, qu'à tous les jours, avec sincérité, qu'on puisse lui dire merci, qu'on puisse l'adorer, qu'on puisse se réjouir de ce que nous avons. Nous avons la vérité. Pour nous, les chrétiens, ne fût-ce que connaître la vérité, connaître Jésus-Christ, avoir donné notre vie à Jésus. C'est un privilège. Et juste ça, Dieu est digne d'adoration parce qu'il nous a rachetés au prix de sa vie. Il nous a ouvert les yeux pour connaître qui il est. Il est la vérité, le Dieu véritable, manifesté en Jésus-Christ. Et il va revenir chercher son Église bientôt. Amen. Et on est en plein dedans avec tout ce qui se passe. On se pose des questions. Est-ce que Jésus va revenir demain? Est-ce qu'il va revenir dans 10 ans? Est-ce que c'est bientôt? Soyons prêts, chrétiens, mais c'est certain qu'il va revenir bientôt. Et si tu n'es pas encore chrétien, c'est le temps de donner ta vie à Jésus. Adorer Dieu, c'est normal. Adorer le monde, adorer les idoles, c'est anormal. Dieu nous a créés pour le louer, pour l'adorer. Même les animaux, on entend lorsque le soleil se lève, même avant le soleil se lève, les oiseaux qui chantent, qui louent Dieu, qui rendent grâce à Dieu pour le soleil qu'il va faire lever sur eux. Même les animaux sont plus près de Dieu que de nous-mêmes pour beaucoup d'êtres vivants. Donc, continuons vraiment de plaire à Dieu en mettant en pratique sa parole et le louant chaque jour pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait pour nous. Amen. Donc, on voit que c'est un commandement d'aimer Dieu, d'adorer Dieu. Et encore une raison, pourquoi l'adorer? On va partir dans Apocalypse chapitre 4 au verset 11. Apocalypse chapitre 4 au verset 11. Je lis au nom du Seigneur. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Si Dieu ne l'aurait pas voulu, vous et moi, on ne serait pas là aujourd'hui. La terre n'existerait pas. Les beautés de la faune et la flore, de l'univers, ne seraient pas là. C'est parce qu'il a un Dieu, il y a un Dieu, un seul et unique, le créateur de toutes choses, qui a voulu que ces choses existent et il a créé toutes choses pour notre bien. Amen. Vous voyez tout ce qu'on a créé sur la terre. Malheureusement, on détruit énormément, mais Dieu nous a donné de l'intelligence pour construire des choses extraordinaires. Quand je pense à la création de la voiture, d'un véhicule qui nous permet de voyager des kilomètres partout à travers de plusieurs provinces, même traverser des pays, des frontières. Le véhicule automobile, c'est extraordinairement bien fait. Les avions qui nous permettent de se déplacer, même les fusées qui nous permettent d'aller dans l'espace, les bateaux, les ponts qui nous permettent de traverser une rivière, une grande étendue d'eau, les trains. C'est extraordinaire ce que l'être humain fait. Et Dieu, on a été créé à son image. Dieu est le créateur de toutes choses, mais il a permis que nous aussi nous soyons des créateurs parce qu'on peut créer des choses. Donc, nous avons été créés semblables à Dieu pour le connaître, pour l'aimer, le remercier pour tout ce que nous avons, pour tout ce qu'il est, pour tout ce que nous avons et pour tout ce qui s'en vient. Parce que le royaume des cieux, imaginez-vous la terre avec toutes ses beautés. Quand on réfléchit à la faune et la flore, je reviens là-dessus, la beauté des forêts, la couleur des océans, les verdures, les parfums des fleurs, les étoiles scintillantes. Dieu a mis un charme dans sa création. Lorsqu'on regarde la couleur du ciel, parfois rosé, bleuté, n'est-ce pas magnifique tout ce que Dieu a créé? Est-ce qu'il n'est pas totalement immense? Je ne sais pas, mes mots me manquent pour dire comment il est grand et merveilleux, comment Dieu est digne d'être adoré, loué pour l'être magnifique, le créateur qu'il est. L'intelligence que nous avons, les cellules qui sont en nous, qui sont comme des machines, qui nous font vivre, la respiration en nous. Comment est-ce que Dieu a créé l'être humain, comment c'est tellement bien fait et qu'on peut donner la vie. Comment les femmes peuvent avoir des enfants
et voir nos enfants grandir. C'est extraordinaire ce que Dieu a créé. Dieu est vivant. Dieu est bon. Dieu est digne de gloire et de louange. Tout cela existe par lui, parce qu'il a voulu et parce qu'il nous aime. Il a tout créé dans la Bible. Il a dit qu'il nous a donné autorité sur tous les êtres de la terre. Et c'est vrai que l'être humain domine sur tous les animaux, sur toute la faune et toute la flore. Dieu nous a donné l'autorité sur les créatures qui sont sur la terre. On peut faire presque ce que l'on veut avec les animaux, on peut les dompter. C'est nous qui avons la domination. Les animaux nous craignent. C'est la Bible qui le dit et c'est la vérité puisqu'on le voit. Donc tout cela, et encore, on pourrait en parler encore et encore, comment est-ce que Dieu nous a aimés et il nous aime encore, jusqu'à livrer son propre Fils à mourir à la croix pour nous donner la vie éternelle. Donc il y a plusieurs raisons d'adorer Dieu, le louer, le remercier, le chanter. Amen. N'oublions pas, chrétiens, oui, d'avoir des moments de prière, oui, d'avoir des moments de lecture de la parole, mais de se dire, ok, je prends quelques chants, je chante mon Dieu, je ferme la porte de ma chambre, je loue mon Dieu, je prie mon Dieu, au lieu de lui demander quelque chose aujourd'hui, je ne lui demande rien, je veux juste le glorifier, le remercier, l'élever, lui rendre grâce parce qu'il est bon. Amen. On va partir dans Jean, chapitre 4, au verset 4. Jean, chapitre 4, verset 4. Excusez-moi, c'est plutôt Jean, chapitre 4, verset 24. Jean, chapitre 4, verset 24, et on peut lire même à partir du verset 23 pour comprendre comme il faut. C'est Jésus qui parle ici, je lis au nom de Jésus. « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Et ce passage, pour qu'on le lise, c'est pour connaître comment faire pour adorer Dieu. D'abord, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Il faut que l'Esprit de Dieu soit en nous pour adorer Dieu. La Bible dit que la chair ne peut pas plaire à Dieu. Quand on est selon le monde, on est avec les connaissances de l'homme, les connaissances de la vie, qui n'est pas forcément conforme à la volonté de Dieu. Comme je dis souvent, nous n'avons pas été nécessairement élevés chrétiens à connaître Dieu. Donc, nous sommes étrangers à la vie de Dieu, à l'adoration. On ne connaît pas ça. Ça peut paraître de la folie pour notre raisonnement de dire, je vais adorer Dieu, un être que je ne vois pas. Je vais adorer quelque chose que je ne suis pas sûr qu'il existe. Ça paraît une folie pour l'esprit humain. Mais pour l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Et la Bible nous dit qu'on peut recevoir l'Esprit de Dieu par le baptême. Et lorsqu'on reçoit l'Esprit de Dieu et qu'on a, on a reconnu le Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'on a donné notre vie à Jésus, qu'on s'est repenti, qu'on a reçu l'Esprit de Dieu en nous, on peut adorer Dieu en esprit et en vérité. Ça ne sera plus la chair en nous qui va se tourner vers Dieu. Une partie de notre chair, puisqu'on est charnel, mais c'est-à-dire que c'est l'Esprit de Dieu en nous qui va nous attirer à Dieu. Amen. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui va nous attirer à vouloir des moments de consécration avec Dieu. Parce que la Bible nous dit que la chair ne peut pas plaire à Dieu. De par nous-mêmes, chercher à honorer Dieu, c'est impossible de par la chair. Mais l'Esprit, c'est son rôle en nous, à nous pousser à le louer, à le glorifier, à le connaître, à méditer la parole, à rechercher la volonté de Dieu. Amen. Donc, il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. En vérité, ça veut dire conformément à la volonté de Dieu. Certains adorent des idoles, certains se prosternent devant des statuettes, certains adorent
s'adorent eux-mêmes. Hein? Il y a des gens qui sont tellement égoïstes, orgueilleux, qu'ils s'aiment tellement, un amour propre d'eux tellement fort, qu'ils sont devenus leur propre Dieu et ne croient qu'en eux. Et pour eux, tu vas leur poser la question, on te dire, moi, mon Dieu, c'est moi-même. Mais en réalité, il va mourir. Cette personne-là va mourir et personne ne sera là pour la délivrer. Donc même cette personne-là, c'est un être puissant, intelligent, qui a réussi dans sa vie, qui paraît infaillible au jour de la mort. Il aura besoin d'un sauveur. Et si ce n'est pas maintenant qu'il accepte et qu'il meurt, il est perdu. Amen. Donc c'est pourquoi c'est important, oui, d'avoir confiance, mais d'avoir confiance en Dieu. De ne pas mettre sa confiance seulement en soi-même. La confiance, on doit l'avoir en Jésus-Christ. La confiance que nous avons, c'est vraiment en Jésus qu'il faut la puiser. Amen, parce que la chair est faible, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit, et si on marche selon la chair, on déplaît à Dieu. Donc, il faut s'efforcer d'être des adorateurs, rechercher l'approbation, la volonté de Dieu d'abord et avant tout. Amen. Et ici, c'est ce que Jésus veut nous dire. Ceux qui adorent Dieu en esprit, en vérité, ce sont là ceux que le Père prend plaisir. Amen. Adorer Dieu selon l'esprit et en vérité, donc conformément à la parole de Dieu. On ne peut pas dire « Seigneur, je t'aime, je t'adore, je te loue » et de nos côtés, vivre dans le péché volontaire. Donc, on est dans le mensonge. Celui qui est dans la vérité, qui l'adore en esprit, en vérité, met les commandements de Dieu en pratique. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait, mais à chaque jour, il va faire des efforts pour marcher selon la volonté de Dieu. Amen. Maintenant, on va partir dans Matthieu, chapitre 2, au verset 11. Donc, comment faire? Il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir donné notre vie à Jésus. Il faut avoir reçu l'Esprit de Dieu et marcher selon l'Esprit de Dieu pour plaire à Dieu. Maintenant, on va partir dans Matthieu chapitre 2 au verset 11. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2 au verset 11. Vous savez, lorsque Jésus est né, il y a des rois mages qu'on dit qui ont parcouru des kilomètres parce qu'ils ont vu une étoile scintillante et ils savaient que c'était le roi des Juifs, donc la prophétie du libérateur qui venait de s'accomplir, qui allait s'accomplir, que ce roi allait naître. Et ces mages ont parcouru des kilomètres en suivant cette étoile qui s'était arrêtée juste devant la naissance de Jésus-Christ. Et c'est ce passage qu'on va lire. Même des mages, ça veut dire que c'était des astrologues, c'était des païens. Ils croyaient en Dieu, mais ce n'étaient pas des juifs pratiquants. Par contre, ils croyaient en Dieu et ils ont eu, et on va comprendre par ce passage, l'humilité. Regardez bien la réaction de ces mages lorsqu'ils arrivent devant le Christ, le Sauveur. Amen. Matthieu, chapitre 2, verset 11. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il s'assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. On va continuer plus loin au verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant
avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Donc c'est les mages ici qui partent jusque dans la maison où ils virent l'enfant. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se prosternent devant lui et ils l'adorèrent. Ils leur apportèrent des cadeaux, des présents. Amen. Et eux, ce sont des païens. Ce ne sont pas réellement des convertis à l'époque. Ce n'étaient pas des juifs pratiquants. Mais pourtant, ils croyaient en cette prophétie. Ils savaient qu'un roi puissant venait de naître à cause de l'étoile qui brillait, parce que pour eux, étant des astrologues, ils étudiaient le ciel. Ils ont eu cette humilité de venir se prosterner devant Dieu. Donc, ça prend de l'humilité pour adorer Dieu. Ça prend de l'humilité, ça prend de l'obéissance, ça prend de l'amour. Amen. Eux, ce n'est pas par amour qu'ils sont venus, mais c'est par humilité. Mais pour nous, ça prend de l'humilité, ça prend de l'amour, ça prend aussi, on va le voir tantôt, de la sainteté. Il faut reconnaître que Dieu est saint et nous-mêmes se sanctifier avant de rentrer dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui arrive lorsque Moïse entend la voix de Dieu, lorsqu'il voit le buisson ardent en feu? Il vient pour s'approcher de Dieu et Dieu le reprend, lui dit, enlève les chaussures qui sont dans tes pieds, car le lieu où tu es est saint. Donc Dieu voulait qu'il enlève ses sandales de ses pieds avant de se rapprocher de Dieu. Donc on ne se rapproche pas de Dieu n'importe comment. Même si on est sauvé par grâce, même si on est sauvé par grâce et que Dieu, Jésus, a pardonné nos péchés en mourant à la croix pour nous, ça reste que Dieu est saint. Dieu est parfait. Dieu est tout-puissant et glorieux. Dieu est saint. Et on va le lire tantôt. Il y a des êtres qui adorent Dieu constamment, qui lui disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Donc ça veut dire que celui qui s'approche de Dieu pour l'adorer doit se sanctifier, doit demander pardon pour ses péchés. Jésus, pardonne-moi mes péchés. Je suis un pécheur. Je veux me rapprocher de toi. Je sais que tu es saint, tu es Dieu, tu es digne de louange. Pardonne-moi mes péchés. Sois loué, sois glorifié, sois adoré. C'est ainsi avec humilité et dans la sainteté que nous devons vraiment se rapprocher de Dieu pour l'adorer, pour le louer, pour l'exalter. Amen. Donc, un autre critère important, l'humilité. L'humilité. Et on va partir maintenant pour voir que la sainteté, combien c'est aussi important, reconnaître que Dieu est saint. Apocalypse, chapitre 4, au verset 8. Apocalypse, chapitre 4. Apocalypse, chapitre 4, verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux, tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Ça, c'est des êtres vivants qui sont présents dans le ciel avec le Seigneur, dans le royaume des cieux. Et ces êtres vivants-là sont particuliers. Et eux, ils sont destinés à glorifier Dieu d'éternité en éternité. Leur rôle à eux, c'est de constamment dire Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Amen. Donc, eux, ils reconnaissent la sainteté de Dieu. Et ils proclament constamment qu'il est Dieu et qu'il est saint. Donc, c'est important lorsque nous voulons adorer Dieu, nous ne devons pas le faire n'importe comment. Il faut prendre le temps de se sanctifier et de prendre le temps de demander pardon pour nos péchés, c'est ça, se sanctifier, et de faire la paix avec Dieu, faire la paix aussi avec notre prochain. Parce que la Bible nous dit que si on ne pardonne pas notre prochain, mais que Dieu, lui, ne nous pardonnera pas non plus. Donc, il faut être en paix
avec notre prochain, il faut être en paix avec Dieu et le remercier, le louer, le glorifier, tout ça, c'est ça aussi l'adorer. Prendre le temps de le louer même au travers des chants, le chanter, c'est aussi l'adorer. Amen. Donc ici, on voit la sainteté. Tantôt, on a dit qu'il faut adorer Dieu en esprit et en vérité, que ça prend de l'humilité. Il faut reconnaître que Dieu est saint. Il faut se sanctifier avant de rentrer dans la présence de Dieu. Amen. Et on va lire un passage qui va nous servir de conclusion. Il peut y avoir des obstacles, et un obstacle en particulier qu'on peut rencontrer à l'adoration. On va partir dans 1 Samuel chapitre 15 au verset 22. Dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. « 1 Samuel 15, 22, je lis au nom du Seigneur. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Ici, c'est pour nous rappeler que le formalisme peut nous éloigner de Dieu. Le formalisme, c'est quoi? On met des choses en pratique qui sont formelles, telles comme la loi. On devait faire des sacrifices. Mais les gens faisaient les choses de façon mécanique et non avec amour et avec vérité et par l'esprit. Donc, le danger pour le chrétien de tomber dans le formalisme, c'est-à-dire que de servir Dieu de façon mécanique. Il n'y a plus d'intérêt. On le fait parce qu'on se sent obligé ou c'est devenu une routine qui est devenue une habitude, mais qui n'a plus le zèle. Donc, ça veut dire que c'est devenu une habitude, mais le zèle n'y est plus. Il faut constamment être zélé pour Dieu. Il faut constamment adorer Dieu en esprit et en vérité. Ici, quand on lit ce passage, Samuel nous rappelle que ce n'est pas dans les sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc, à l'époque, bien sûr, là, on est dans la loi. Ce n'était pas réellement les sacrifices qui étaient le plus important. Oui, on devait mettre la loi en pratique, mais Dieu, au travers des commandements de la loi, ce qu'il voulait voir, c'est l'obéissance. Et une obéissance faite aussi par amour, en vérité. Amen. Et si on ramène ça aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, mais la même chose, on peut venir à l'église les dimanches, on peut écouter les prédications comme on fait présentement à cause du confinement à la maison, mais si on le fait juste parce qu'on se sent obligé, mais on ne le fait pas par amour et par zèle, est-ce que vraiment Dieu prend plaisir? Amen. Dieu prend plaisir à l'obéissance quand c'est poussé par le Saint-Esprit, quand c'est poussé par l'amour de Dieu, quand c'est poussé par le zèle, pour que le zèle qui nous anime soit poussé par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc faisons attention pour ne pas tomber dans le formalisme. Faisons attention pour ne pas perdre notre zèle. Faisons attention pour ne pas oublier l'importance que d'adorer Dieu, de le louer. Ce n'est pas les sujets qui manquent. C'est vrai que c'est dur, le moment dans lequel on vit présentement avec le confinement. Là, il y a un peu de relâchement, mais pour beaucoup encore, c'est difficile. Et ce n'est pas une raison pour c'est pas une raison pour bouder Dieu. Au contraire, nous avons cette grâce, nous, de le connaître, de l'adorer. D'ailleurs, la Bible nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, si Dieu a permis ce moment, ce n'est pas pour rien. Dieu l'a permis pour une raison particulière. À chacun d'entre nous de comprendre le pourquoi. Qu'est-ce que Dieu a voulu faire au travers de ce moment dans notre vie? Qu'est-ce que ça l'a fait? Est-ce que ça a ressorti des choses positives ou négatives? Mais Dieu, lorsqu'il permet des choses, c'est toujours pour l'amener à sa gloire. Mais il n'y a rien que Dieu fait pour notre malheur. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu nous protège, Dieu nous aime. Dans ce moment difficile, Dieu nous protège. Il est au contrôle de nos vies. Faisons-lui confiance. Amen. Et soyons vraiment des adorateurs.
On va terminer en prenant peut-être quelques chants. On va adorer Dieu ensemble. On va prendre des chants simples, juste au moins pour avoir un moment d'adoration ensemble à la gloire de Dieu. Amen. Je vais juste prendre ma guitare. Donc, le premier chant qu'on va prendre, c'est simple. Père, je t'adore. On va le répéter. Père, je t'adore. Jésus, je t'adore. Saint-Esprit, je t'adore. Allons-y. Père, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant, Jésus. Jésus, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore, Jésus. Tous ensemble. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore, Jésus. Encore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore, Jésus. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore, Jésus. Adorons le Seigneur. Seigneur, nous te donnons gloire, nous te bénissons, car tu es digne de gloire, de louange, d'adoration. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme te glorifie, Jésus, parce que tu es vivant, parce que tu es tout-puissant, parce que tu es merveilleux, Seigneur. Que toute la terre loue ton nom, que tout ton royaume t'élève, te glorifie, te sanctifie, parce que tu es Dieu, Seigneur. Tu es digne, Seigneur, d'être adoré. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être exalté. Seigneur, merci de ce que tu nous permets de te chanter, de te louer, de partager ce moment, Seigneur. Sanctifie-nous présentement, restaure-nous, lave-nous par ton sang qui a coulé à la croix, Seigneur. Pardonne-moi, Père, pour mes péchés. Pardonne-moi de t'avoir offensé aujourd'hui, pour tous mes manquements, pour tout ce que j'ai fait de mal durant la semaine. Sanctifie-moi, Seigneur. Sanctifie, Seigneur, ceux qui entendent, Seigneur, cette prière, Seigneur. Sanctifie-nous, je t'en prie, Seigneur. Tu connais tes enfants, tu connais que nous avons besoin de toi. Et pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui entendront, Seigneur, ce message, touche-les et accomplis les plans que tu as pour eux, Seigneur. Nous voulons te louer, nous voulons te bénir, nous voulons t'exalter, parce que tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Sois béni, Jésus. Oui. On va prendre le chant, un chant simple. On va prendre « Il n'y a point de Dieu comme Jésus ». Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi. Dans le ciel, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi. Sur la terre, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme
point de Dieu comme toi. Parmi nous, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi. De parfait, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi qui pardonne. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi. Seigneur, il n'y a personne comme toi d'aussi merveilleux, d'aussi magnifique, puissant, glorieux, parfait. Tu es bon, Seigneur. Tu es très digne de gloire, de louange, d'adoration. Sois béni, sois adoré, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Sois chanté. Oui, Seigneur, que les cieux et la terre proclament combien tu es grand et merveilleux, Seigneur. Sanctifie ton Église, Seigneur, de par le monde entier. Souffle un réveil spirituel, Seigneur, sur la terre. Amène les gens à se convertir. Amène, Seigneur, ton peuple, tes enfants, tes brebis, à se rapprocher de toi, à t'adorer en esprit, en vérité, à être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Donne-nous le discernement, Seigneur, dans ce moment difficile, à savoir comment se comporter, Seigneur, devant l'adversité, Seigneur. Remplis-nous de discernement, remplis-nous d'autorité, remplis-nous de toi, Seigneur. Et je t'en prie, aide-nous à connaître ton cœur, à savoir comment t'adorer, te louer, à comment, Seigneur, t'honorer, Seigneur Jésus, par le fruit de nos lèvres, par nos cœurs, par nos chants, par nos danses, par tout ce que nous pouvons faire, Seigneur Jésus, pour te plaire. Sois le maître dans nos vies, Seigneur. Envoie ta lumière, Jésus, maintenant, sur chacun d'entre nous, Seigneur. On va prendre un dernier chant qui dit « Envoie ta lumière ». Envoie ta lumière et ta fidélité. Envoie ta lumière et ta fidélité. Qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte. Vers l'autel de Dieu j'irai et je te célébrerai. Envoie ta lumière, envoie ta lumière et ta fidélité. Envoie ta lumière et ta fidélité. Qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte. Vers l'autel de Dieu j'irai et je te célébrerai. Qu'elle me guide, qu'elle me guide, qu'elle me conduise. Qu'elle me guide, qu'elle me conduise. Qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte. Vers l'autel de Dieu j'irai et je te célébrerai. Envoie ta lumière, envoie ta lumière et ta fidélité, Jésus. Envoie ta lumière et ta fidélité. Qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte. Vers l'autel de Dieu j'irai et je te célébrerai. Vers l'autel de Dieu j'irai et je te célébrerai. Vers l'autel de Dieu j'irai et je te célébrerai.
Seigneur, à toi seul toute la gloire, Seigneur. Sois béni, sois loué, sois acclamé, sois exalté, Seigneur. Oui, acclamons le Seigneur, bénissons-le, exaltons-le, louons-le. C'est aussi ça l'adorer, l'acclamer, le chanter, le danser. Sois béni, sois glorifié, sois exalté, Seigneur, pour ton amour et ta miséricorde. Et je sais, dans ce moment difficile, tu combats pour nous. Tu envoies tes anges combattre pour nous. Tu nous protèges, tu nous sanctifies, Seigneur. Tu veilles sur nous, Seigneur. Tu es omniprésent, Seigneur. Sois adoré, sois béni pour l'éternité, Seigneur. Laisse que toute la gloire te revienne, Père. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen.